Yo, salut tout le monde, c'est H1FR, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Warrobo. Alors je vous avoue, à la base j'avais waouh, un petit truc. C'était tout simplement de aller en test serveur, tout ça pour vous montrer du coup les gros nerfs qu'il y a eu. Donc bon, malheureusement ça va pas être possible parce que j'ai eu quelques petits soucis, mais bon, je vous en parle un peu plus après. Déjà on va regarder au niveau des classements, donc c'est pour ça qu'on est déjà sur cette fenêtre là. Donc je suis quand même arrivé quatrième, bon j'aurais pu arriver premier, mais bon, j'avais pas trop le temps de farm comme un malade. Champion, bah bon, c'était même pas la peine, hein. Les gens sont des gros malades, hein, clairement. Peut-être qu'un jour j'essaierai d'arriver dans les premiers en champion. Ce sera un objectif, un bon petit objectif, pourquoi pas. Je vais aussi vous parler du coup de mon objectif de cette saison, juste après. Alors, on a un nouveau classement des drones, 2500 points, ça peut être intéressant. Mais je pense pas que je peux encore les atteindre, donc on attendra fin de saison. Peut-être s'il y en a un à peu près identique, pour essayer d'aller chercher ces deux tablettes là. Voilà. Ensuite, alors, du coup, pour ce qui est du petit souci, c'est, je sais pas, pour tous ceux qui ont joué sur test serveur, mais moi j'ai des crashs, j'ai un crash par game à peu près, donc je sais pas à quoi c'est dû, parce qu'il n'y a pas de problème, connexion internet, tout ça, il n'y a aucun problème, le téléphone il est ultra récent, bref, c'est une bête de course, donc il n'y a pas de problème là-dessus, mais ouais, il y a des petits crashs sur le jeu, que j'ai pas sur le jeu en version de base. Donc là-dessus, je vous avoue, je ne comprends pas trop. Mais bon, c'est pas grave. On va tout de suite passer au petit comparatif, hein. Donc là, j'ai à côté de moi, du coup, le test serveur où je vais pouvoir vous dire les stats de chacun des robots qui a été nerf, etc. Et on va pouvoir les comparer tout simplement avec le jeu en lui-même. Bon, après, il faut savoir que c'est level max, mais on va quand même déjà pouvoir voir. Alors, il faut savoir que déjà, au niveau du Raptor, il va quand même être pas mal nerf, puisque on va tout simplement avoir que 70% des dégâts bloqués et que 20% des dégâts renvoyés. Alors que si on regarde sur mon Raptor à moi, vu que nous on est encore sur une version antérieure, on est aussi à 70 et 20, mais pourtant en fait c'est que ça n'a pas encore été changé, même aussi sur le serveur, enfin sur le test serveur. Voilà. Ensuite, bon, on va faire très simple, hein. On a les ruineurs qui vont être nerfs, hein, ça c'était sûr. Au niveau des dégâts, mais surtout au niveau de la dispersion de l'arme. Et franchement, c'était nécessaire, hein. Parce que là, on est sur du 41 000, voilà. Et là, sur le test serveur, bah, dites-vous que c'est plus que 31 000 dégâts, level max, hein. Avec 5 secondes de reload, toujours autant, mais la dispersion est énormément augmentée. Donc ça veut dire que les armes vont être beaucoup moins précises. On va aussi avoir du coup Aramis, tout ça qui vont être légèrement modifiés. Donc ça va être tout simplement au niveau des dégâts, mais de la quantité réparable, il me semble. Au niveau du reload, on est toujours sur du 16 secondes, donc ça va. Pareil pour Athos et Porthos, hein, bien évidemment. Donc ça c'est pour ce qui est du Raptor. Après, si le Raptor, j'ai fait un peu dans le désordre, hein, excusez-moi, mais le Raptor, faut savoir aussi qu'il va sauter beaucoup moins haut. C'est pas du tout comme aujourd'hui. Vraiment, ça sera. Vous voyez le saut du Luchador, et bah dites-vous que c'est un saut encore plus faible que celui du Luchador. Donc voilà, ça vous donne une petite idée. Ça vous permet même pas d'enjamber un bâtiment, pour vous dire. C'est vraiment ridicule comme saut. Donc et voilà pourquoi, hein, très clairement. Voilà pourquoi je ne l'ai pas monté, tout simplement. Puisque bah, j'étais sûr, vraiment à 100% qu'il allait se prendre un sale nerf dans la tronche. Donc voilà. Pour ce qui est du Pathfinder, il perd quand même 25% de durabilité, hein. C'est clairement pas quelque chose de négligeable, hein. 25% de durabilité, dites-vous que là, en le montant level max, donc en Mac 3, et bah dites-vous que on pourra monter que au 187 000 PV. Donc c'est vraiment ridicule, alors que là, à l'heure actuelle, on peut le monter à environ 250 000. Mais après, ça c'est robot de base, hein, sans pilote, sans rien dessus. Donc voilà, ça reste quand même assez important comme nerf, hein. Pour ce qui est des Shion, tout ça, il n'y a eu aucun nerf dessus annoncé. Clairement, ça, je vous avoue, je comprends pas. C'est des armes quand même beaucoup trop fortes à mon goût. J'aurais bien aimé un nerf, mais bon, peut-être une autre fois.
Ensuite, Shenlue, il n'y en a pas eu, il a déjà été nerf. Et Baglior, par contre lui, il a eu un nerf et à la fois un buff. Excusez-moi. Donc faut savoir que le Baglior, lui, au niveau de la capacité tout simplement, déjà au niveau de la vie, il gagnera plus, je crois que c'est 10% en plus de vie, ce qui permettra d'atteindre les 500 000 sans problème. Enfin, il sera à 414 000 pour être précis de base. Donc si vous rajoutez des modules plus pilote avec des bonnes capacités et pareil pour le drone, vous pouvez atteindre les 500 000. Donc voilà. Il sera toujours aux 35 km/h, comme on le voit là. Mais par contre, pour ce qui est de la capacité, ça sera plus 30 secondes, où le point sera mis, mais ça sera 15 secondes. Donc ça réduit quand même de moitié le temps où le TP reste activé, entre guillemets. Enfin, il reste possible. Au niveau des dunes et des hurricanes, là c'est vraiment un des plus gros nerfs ever qu'on a vu sur ces armes. Pareil pour le Mauler, tout ça on y reviendra un peu plus tard, du coup on va reprendre dans le bon ordre. Faut savoir que dunes, du coup, parce que j'en ai pas, les dunes vont être nerfs au niveau de la distance, mais vont recevoir un buff de dégâts. Donc au niveau de la distance, on va quand même passer qu'à 600 mètres, hein. C'est vraiment ridicule. Toujours 8 secondes de reload, mais par contre, on sera à 6480 dégâts par tir. Level max, hein, donc en Mac 3, alors que là c'est level 1. Donc voilà, là-dessus, là c'est vraiment un sacré buff. Pour ce qui est ensuite du screamer, puisqu'on y est, hein, très clairement, le screamer, faut savoir que au niveau des dégâts, rien n'a changé. Toujours 11 000 dégâts quand il est level max, ce qui est vraiment un truc énorme. Il n'y a pas d'autre mot, c'est beaucoup trop fort. Et pour ce qui est du temps de rechargement, en fait ça va changer, ça sera plus un temps de rechargement, il sera plus affiché là comme là où là c'est 7 secondes pour re-remplir tout son chargeur. Là ça sera 1,2 secondes, mais en fait c'est d'intervalle entre chaque tir. Donc ça réduit vraiment la cadence de tir de l'arme et ça la rend vraiment un peu moins forte. Kirin, bah forcément c'est une nouvelle arme, donc il n'y a aucun nerf là-dessus. Bien évidemment, quand je dis screamer, c'est aussi valable pour tous les autres, bien évidemment. Donc Hurricane, comme on peut le voir, hein, ça sera pareil, ça sera 600 mètres. Hein. Au niveau des dégâts, je peux vous le dire très vite fait, on sera sur du... on sera sur du 4000 dégâts ouais, par tir, et du 600 mètres, comme je l'avais dit. On a quelques armes aussi qui vont se retrouver buff, comme les Skadi notamment. Je vais prendre l'exemple de mon Skadi Mac 2. Je crois que c'est vraiment pour le coup un bon buff puisque c'est quand même du plus 8%, ce qui n'est clairement pas négligeable sur des armes qui commencent à avoir un peu d'âge. Et quand je vous dis Skadi, hein, c'est toutes les armes cryo de cette même catégorie, donc L et je n'ai pas la version légère. Et ils ne sont pas disponibles en test serveur malheureusement. Donc voilà. Ensuite au niveau des drones, il n'y a eu aucun nerf à part le Pascal qui a été nerf encore. En même temps c'est vraiment un des drones les plus cheatés de toutes les saisons qui sont arrivées. Donc voilà, il a repris un nerf. Pour ce qui est du Dux, alors ça c'est vraiment un truc que je pense que vous attendiez, parce que c'est vraiment le robot le plus relou, hein, très clairement, même moi je vous avoue en le jouant je trouve ça trop fort. Faut savoir que au niveau des dégâts il va quand même être réduit de moitié quasiment. Puisque là moi en level 1 Mac 2 du coup on voit bien qu'il est déjà à 5660 dégâts par petit tir. Il sera quand même nerf de moitié quasiment au niveau des dégâts puisqu'il descendra à plus à maintenant que 3500 dégâts par petit tir en Mac 3. Mais je vous avoue pour l'avoir testé ça reste quand même relativement fort. Au niveau de la capa c'est pareil. Il se soignera un peu moins et aura un bonus de dégâts toujours de 60% et 100% de réduction de défense. Mais au niveau du heal, oui, on sera quand même sur du un peu moins puissant pour le coup. Mais bon, c'est pas si grave que ça connaissant la puissance de ce robot. Au niveau de ses armes maintenant, est-ce que je les ai là? Bon, c'est pas très grave, j'en ai mais elles sont dans un autre hangar. Les disciplines et les smites. Alors, comment dire? Déjà les dégâts ils vont être up, ça faut le savoir. On passera à 16 830 dégâts par tir en Mac 3, ce qui est juste
abusé. Il n'y a pas d'autre mot, c'est monstrueux. Mais par contre, on va avoir une portée toujours de 500 mètres, mais un temps de rechargement qui aura doublé, donc de 8 secondes. Mais par contre, une accumulation de l'effet de 3500% au lieu seulement de 33%. Enfin, niveau 1, donc... mais voilà, ça reste quand même énorme. Et au niveau des régulators, puisqu'on y est, faut savoir qu'il n'y a aucun nerf de prévu là-dessus. C'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Mais bon, plaçons maintenant aux titans. Pour les titans, donc le plus important clairement c'est le Mauler. Bersaglier a eu un nerf, moins 15% de vie, mais plus. Mais il passe, sa capacité est à 8 secondes, je crois, ou 6 secondes. Donc voilà. Et Bedouir aussi, mais j'ai pas les chiffres en tête, donc je ne préfère ne pas dire de bêtises. Le Mauler, alors très clairement, là on est vraiment sur un des plus gros nerfs de l'histoire. Il passera tout simplement à seulement 200 points de défense, donc je crois qu'il en perdra plus de 50 d'un coup, donc c'est quand même assez énorme. Sa réduction de dot effect sera aussi diminuée, donc là-dessus c'est quand même assez important. Et de plus, sa durée de l'effet de conversion de dégâts en dot passera de, je crois que c'est 8 secondes à plus que 6 secondes, donc vraiment là-dessus il va prendre très cher, mais par contre il gagnera un tout petit peu plus de vie, je crois que c'est de l'ordre de 15%. Donc certes il aura plus de vie, mais il pourra tanker beaucoup moins. Et j'ai fait le test en test serveur justement, et vraiment c'est beaucoup plus simple à détruire avec du Dux, avec ce que vous voulez. 6 secondes ça passe très vite avec la capa, sachant que dès que vous commencez à dasher, les 6 secondes commencent déjà à s'écouler. Pour ce qui est des armes, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est au niveau de la dispersion que tout se joue principalement. Et on a aussi un des gros changements les plus importants, c'est au niveau tout simplement des Vendicators qui passeront je crois que c'est 8 secondes de reload, un truc comme ça. Non, c'est 6 secondes à 15 secondes comme les Reapers, donc là-dessus on est vraiment sur des armes qui vont se prendre un nerf juste monstrueux, donc là-dessus ça risque de piquer pour tous les gens qui jouent ces armes là. Et à côté de ça, les Infernos seront nerfs aussi. Donc voilà, ça c'est à peu près pour tout ce qu'il va avoir sur les titans. Il y a forcément quelques petites buffs qui n'ont pas été encore annoncées, mais là-dessus je vous tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas. Maintenant plaçons au vaisseau. Donc pour la dernière partie de cette vidéo, faut savoir que on va avoir un vaisseau qui va forcément changer, puisqu'il va tout simplement passer dans les récompenses de chantier naval, dans celle de base. Donc on verra l'arrivée du Frédéric. On aura aussi un nouveau vaisseau, mais bon, je vous en parlerai juste après. Alors, le Avalon, faut savoir qu'il va être nerf au niveau de sa quantité de réparation des dégâts gris. Ça passera seulement à 8% je crois, ou 5% si je dis pas de bêtises. Mais par contre au niveau de la régène de vie, ça sera du 15%. Donc il sera beaucoup moins intéressant, même si du coup la régène de la vie, ainsi que quand même, enfin ça pourra quand même bien l'aider, malgré son petit nerf. Maintenant, plaçons du coup au Frédéric. Du coup lui il n'a pas eu de changement pour le moment. On va juste le voir arriver dans du coup le chantier naval, et voilà. Maintenant on va tout simplement passer aux nouveautés de cette saison, enfin de la prochaine mise à jour, enfin prochaine saison, si je dis pas de bêtises. Ça sera tout simplement un Ultimate Leech. Donc voilà, on n'a pas eu encore de nouvelles sur les armes, mais Ultimate Leech, franchement je l'ai testé, c'est monstrueux. Vous renvoyez littéralement tous vos dégâts, vous en prenez aucun en fait. Donc vraiment c'est un robot très intéressant. Et on a aussi l'arrivée des Ultimate Tulum Balls, donc Tulum Bass. Donc franchement je les ai testés. C'est vraiment des Ultimate Orcan, mais avec 500 mètres de portée, même temps de recharge, tout ça, et ça fait vraiment des dégâts très importants. En plus d'avoir une cadence de tir bien élevée et beaucoup plus de recharge que avant. Nouveau titan, hein, je vais pas vous faire de schéma, personnellement je le trouve éclaté. Hein. Les armes c'est pareil, il n'y a aucun dégât, il n'y a que dalle, aucun avenir pour le robot. Pour moi il est même beaucoup moins fort qu'un Heiser, même qu'un Murometz, bref, pour moi il serait du catégorie T3. Et on va tout simplement finir par le nouveau vaisseau qui va arriver, donc qui s'appelle le Bifrost.
ça fait un peu une petite référence à la mythologie nordique. Très clairement on est sur un vaisseau qui va en fait booster à fond votre résistance. Pendant un certain temps en fait vous allez gagner pendant 5 secondes de plus en plus de points de défense, mais ceux-ci disparaîtront après 8 secondes. Donc voilà, on est vraiment sur un vaisseau qui va permettre de tank, mais pendant qu'une certaine durée. Et bah écoutez, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo, donc comme d'habitude, hein, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça me soutient juste énormément, et encore un grand merci du coup aux 300 abonnés, et on rush maintenant les 400. Allez, salut, Topette.